En plus d'avoir eu de nombreuses liaisons avec d'autres femmes alors qu'il était marié à Jackie Kennedy, John F. Kennedy n'a pas été présent pour sa femme après avoir perdu quelqu'un d'autre spécial. Elle a dû faire son deuil seule. Selon un article du Washington Post datant de février 2018, John F. Kennedy a rencontré Jacqueline Lee Jackie Bouvier au printemps 1951. À l'époque, un ami de John, le journaliste Charles Bartlett, avait décidé, aux côtés de sa femme Marce, d'organiser un dîner. L'événement a eu lieu dans leur maison de location de Georgetown. Joseph Kennedy, patriarche de la famille Kennedy, a.d. ailleurs aidé Bartlett à organiser la fête pour que John et Jackie puissent se rencontrer. Jackie Onassis sur une image prise le 22 décembre 1969, Marilyn Monroe dans sa maison de Californie en mai 1953, et le président américain John F. Kennedy lors d'un match de baseball des Washington Senators à Washington 600, au début des années 1960. Photo, David Kern /Express. Les invités passent la nuit à boire des cocktails, à manger du poulet en cocotte et à jouer à un jeu de charade pendant que Jackie et John s'embrassaient, le futur président ayant déclaré « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle ». Le sénateur John Fitzgerald Kennedy escorte son épouse Jacqueline Lee Bouvier peu après leur cérémonie de mariage, le 12 septembre 1953. Keystone /Getty Images selon le livre d'Edward Klein All Too Human, The Love Story of Jack and Jackie, le sénateur junior et Jackie ont fini par sortir ensemble. Noué le nœud après 2 ans de relation, John a fait sa demande en mariage avec une bague Van Cleef. Le bijou qu'il a utilisé pour sa demande était composé d'un diamant de 2,88 carats et d'une émeraude de 2,84 carats. Le couple est alors marié le 12 septembre 1953 à Newport, Rhode Island, lors de l'événement mondain de la saison. Ils ont invité plus de 800 personnes, dont des diplomates, des sénateurs et d'autres hôtes de marque. La cérémonie de mariage a eu lieu à l'église Saint-Marie, qui était vêtue d'une robe en soie ivoire à 2 collets de portrait, dotée d'une jupe bouffante et composée de 50 mètres de tissu, ainsi que d'un voile de dentelle en pointe de rose. Accueillir les enfants au cours de leur mariage, Jackie et John ont accueilli 4 enfants. Leur première fille Arabella est morte née en 1956, une autre, Caroline, est née en 1957, et leur fils John Jr. 2 jours en 1960. En 1963, le 35e président des États-Unis et son épouse ont accueilli un autre fils, Patrick Bouvier Kennedy. Malheureusement, Patrick n'a pas survécu à sa naissance et n'a vécu que 2 jours avant de mourir. Maîtresse de JFK alors qu'il partageait la vie de Jackie pendant 10 ans, John aurait eu plusieurs liaisons. 2021, après que plusieurs femmes ont affirmé être sorties avec elle, ancien président, Diana DeVex s'est manifestée en affirmant avoir eu une liaison avec John. Elle a affirmé qu'ils sont sortis ensemble lorsqu'elle avait 20 ans. Autre femme qui aurait fréquenté l'homme politique alors qu'il était marié était Judith Exney, qui prétendait avoir interrompu sa grossesse, après être tombée enceinte du président. Outre des femmes ordinaires, JFK aurait également fréquenté des femmes célèbres à elle. Les rumeurs d'une liaison entre les deux ont fait surface en mai 1962, lorsque Marilyn Monroe a chanté « Happy Birthday » pour John lors d'une collecte de fonds au Madison Square Garden. Parmi les autres femmes qui auraient eu des liaisons avec le mari de Jackie, citons Marie Pinchot Meyer, Jill Cowan, Priscilla Auer, et bien d'autres encore. Cependant,
elle, ancienne première dame, n'était pas ignorante de ce que faisait son mari. Aussi, John F. Kennedy, 58 ans après son décès, l'une de ses maîtresses se confie. Jackie n'était pas naïve. L'auteur du livre Jackie, Jeannette, en lit, J. Randy Taraborelli, affirme que Jackie en savait beaucoup sur les relations de son mari. L'auteur a déclaré à People que certains sénateurs et d'autres personnes qui travaillaient pour John étaient au courant des conversations de Jackie avec lui, ce qui montre clairement qu'elle était au courant de ses infidélités. Aurélia déclare que elle, ancienne première dame, n'était pas naïve face aux aventures de son mari. Jackie aurait ailleurs dit à John qu'elle en avait assez qu'il la trompe. Mariage de son époque, l'auteur a aussi révélé dans le livre que Jackie envisage de divorcer de John à 2 reprises en raison de ses infidélités. Cependant, sa droit d'auteur Hurley Radziwill et sa mère, Jeannette, l'ont convaincu du contraire à chaque fois. La première fois que Jackie a évoqué le divorce devant sa famille, qu'était en 1956. Cela s'est produit après la naissance d'Arabella Morny, alors que John était en croisière en Méditerranée et n'a pas pris la peine de la rejoindre pour soutenir Jackie pendant son deuil. Radziwill avait notamment de courage sa droit d'auteur en lui rappelant que leur père avait trompé leur mère et que tout s'était quand même bien passé entre eux. Jeannette, bien qu'elle ne soit pas satisfaite du comportement de son gendre, elle pensait que tolérer les liaisons était le prix que sa fille, Jackie, devrait payer pour avoir épousé un homme puissant et riche. Qui a même mentionné qu'elle n'avait plus confiance en son mari. Jeannette s'est emportée contre sa fille et a balayé ses préoccupations en lui disant que la confiance était pour les faibles, car elle voulait que Jackie soit une femme forte. Pam Lekio, auteur de Jackie Steele, a émis l'hypothèse que la façon de voir de Jackie sur le mariage était influencée par les indiscrétions de son père, John Bouvier, agent de change à Wall Street. Madame Kyo, elle, ancienne première dame, venait d'une époque où tromper était un comportement masculin accepté. Un ami proche de la famille l'a précédemment expliqué comme tel à People, qu'était un mariage de son époque. La source a déclaré que le plus important était que John revenait à sa femme à la fin de la journée, et que le couple s'aimait. Qui n'était pas une sainte bien que la mère de famille déclare vouloir divorcer, elle n'était pas aussi irréprochable qu'elle le prétendait. Certaines de ces indiscrétions ont été relatées dans le livre Jacqueline Kennedy Onassis, Alice Beyond Her Wildest Dreams. Elle aurait eu des liaisons avec Warren Beatty, Paul Nohan, Peter Lawford, Frank Sinatra et Gregory Peck. Jackie aurait également eu des relations avec les acteurs Marlon Brando et William Holden. Ailleurs, dans son autobiographie de 1999, Songs My Mother Taught Me, Brando parle d'une nuit de Beverly en 1964 au Jockey Club de Washington, 600. Qui est-ce, et passe cette nuit-là, et que la presse a assailli Jackie et Brando, les obligeant à s'enfuir par la porte arrière de sa maison. Le moins que elle, on puisse dire, et que pendant leur mariage, l'épouse de John aurait eu de nombreuses aventures d'un soir et des liaisons. Elle est initialement lancée dans ses aventures pour se venger de son mari infidèle mais, blessée par ses aventures, elle a essayé de trouver l'amour et le soutien dans les bras d'autres hommes. La vie après JFK. Malheureusement, Jackie a perdu son mari le 22 novembre 1963, lorsqu'il a été tué par Lee Harvey Oswald dans une voiture à toit ouvert. La femme était à ses côtés lors du cortège présidentiel de Dallas.
Bien que sa Jackie ait refuse d'enlever son tailleur rose Chanel tache du sang de son mari, elle a toutefois retiré son alliance et l'a mise au doigt de John pour qu'il soit en terre avec elle au cimetière national d'Arlington. 20 octobre 1968, 5 ans après l'assassinat de John, Jackie S. est remariée avec le magnat grec de la navigation Aristote Onassis. Cependant, l'ancienne première dame redevient veuve en 1975, lorsqu'Onassis meurt d'une insuffisance respiratoire. Abonnez-vous à Moumam sur Google News.